bienvenue sur ma chaîne, la place pour trouver tous les trucs et astuces pour tout ce qui a trait la motivation, le bien-être et la remise en forme. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes définitivement à la bonne place. Aujourd'hui, je vous partage 10 trucs que j'aurais voulu savoir avant de perdre 35 livres. Le processus de remise en forme est souvent vu comme difficile et long. Par contre, il y a plusieurs astuces qui peuvent vous aider à atteindre vos buts. Pour ma part, il y a plein de trucs que j'ai appris par essai-erreur et aujourd'hui, je vais les partager avec vous pour vous éviter de faire ces erreurs-là et perdre moins d'énergie et de temps dans votre processus de remise en forme. Donc, sans plus tarder, passons à la vidéo. Pour commencer la vidéo, je partage la première astuce qui est de ne pas sauter de repas. C'est une grande méconception par rapport à la remise en forme et peut sembler logique à première vue. Si on mange moins, définitivement, on va perdre du poids. Par contre, notre métabolisme ne fonctionne pas du tout comme ça. En effet, on a besoin d'un minimum de calories pour notre bien-être général et pour le fonctionnement de nos organes. Donc quand on saute des repas où on arrête de manger drastiquement, ce qui arrive, c'est qu'on n'atteint même pas ce besoin minimum-là. Et non seulement on met notre santé en danger, mais également on réduit nos chances d'atteindre nos buts. Pourquoi? C'est que lorsque vous vous mettez en trop grand déficit calorique, votre corps va vouloir vous protéger. Donc tout ce que vous ingérez va être stocké en gras pour vous protéger et si dans le futur, le corps continue à être dans cet état de choc, il aura des forces pour se protéger. Donc ce qui arrive, c'est quand on recommence à manger normalement, après nos 2-3 semaines de diète intense et qu'on a perdu quelques livres, ce qui arrive, c'est que dès qu'on recommence à manger, notre corps stocke tout et on reprend beaucoup de poids rapidement. On se retrouve donc à la case départ ou même plus loin de où on avait commencé. Donc définitivement, pour avoir passé par là, je vous conseille fortement de ne pas sauter de repas et de connaître vos besoins caloriques pour atteindre vos buts. Pour continuer avec tout ce qui a trait à la nutrition, la deuxième astuce est de ne rien bannir à l'extrême. En effet, lorsqu'on voit des fit girls, les gens qui sont en santé et en forme sur les réseaux sociaux, ils semblent manger des salades, des green smoothies, du poulet, du brocoli, d'autres légumes, etc. Par contre, j'ai une chose à vous dire, ce n'est pas nécessairement la réalité. Bien qu'ils semblent manger santé à tous les moments de la journée, je peux vous garantir que ce n'est pas toujours comme ça. Et ça ne devrait pas l'être. Parce qu'en fait, il faut se rappeler que la santé mentale est la chose la plus importante pour atteindre vos buts. Lorsqu'on bannit des aliments à l'extrême, une chose, c'est que les cravings, eux, ne s'en vont pas. Donc, tout ce qu'on fait, c'est les repousser, les repousser et les repousser et essayer de se contenter avec la salade et des légumes. Et ça ne fait pas le poids. Donc, à un moment donné, la pression mentale devient tellement intense qu'on explose et on finit par tout manger ce qu'on a banni en une seule lancée. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui suit? Déception, démotivation et culpabilisation. Et avec tous ces sentiments-là, on voit pas le bout du tunnel et on finit par lâcher prise et ne plus continuer. Et c'est de là la plus grande erreur, c'est que ce n'est pas de la restriction, mais bien de la modération. Pour atteindre vos buts, vous pouvez continuer à manger ce que vous appréciez, mais en modération. En connaissant vos besoins caloriques, vous savez que si vous mangez un paquet de biscuits au complet, vous êtes sur la mauvaise track. Par contre, si vous en mangez un, est-ce que ça va vraiment défaire vos progrès? Pas du tout. Donc, trouvez des moyens d'incorporer ce que vous aimez manger de toute façon dans votre nutrition en continuant en respectant vos buts. Encore une fois, c'est tout par rapport à la modération et rien à voir avec la restriction. On continue avec l'astuce numéro 3 et c'est de ne pas boire ses calories. Du plus loin que je peux imaginer, j'ai jamais aimé l'eau. En fait, j'aime l'eau maintenant, mais de mon enfance à mon adolescence, j'ai jamais aimé l'eau. Je sais pas pourquoi, le goût me dégoûtait et tout ce que j'ai développé comme goût était les jus sucrés, les boissons gazeuses et l'eau à la saveur. Donc ça a été très dur pour moi lors de ma remise en forme de me défaire de ces habitudes-là parce que lorsque j'ai compris qu'il y a beaucoup de calories dans les jus, les boissons gazeuses et même l'alcool, ça a été un choc. Donc si vous n'étiez pas au courant, je suis la personne à couper la corde. Il y a beaucoup de calories dans les boissons. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est habitué à seulement boire des jus et des boissons gazeuses, on ne boit pas seulement un verre, on en boit 2, 3, à 4, à 5 ou plus par jour. Et tout ce qui arrive, c'est que les calories s'additionnent et s'additionnent et s'additionnent. Et vous pourriez être surpris au nombre de calories qu'il peut y avoir dans un seul verre de jus. Donc, en sachant que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique, vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on boit du jus et d'autres boissons,
on ne fait qu'additionner les calories et ainsi on réduit nos chances d'être en déficit calorique ou on atteint nos calories très rapidement en seulement buvant des boissons. Donc c'est pas une question de manger moins pour pouvoir boire du jus, c'est tout simplement de couper la corde et ainsi vous allez avoir encore plus de calories à manger au lieu de boire. Donc définitivement, si présentement vous ne voyez pas de résultats dans votre remise en forme malgré les actions que vous posez, c'est définitivement une piste à aller vérifier. Donc essayez d'opter beaucoup plus pour de l'eau et si vous êtes comme moi et n'aimez pas le goût de l'eau, il y a plusieurs façons d'améliorer la relation avec l'eau. Et c'est de l'infuser avec de la menthe, des fruits ou tout simplement d'opter plutôt pour de l'eau Perrier ou de l'eau gasifiée sans calories. Ça m'a aidé dans le passé et ça peut définitivement vous aider également. Maintenant qu'on a abordé tout ce qui a trait à la nutrition, on passe aux choses sérieuses et c'est la 5e astuce, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule solution miracle. Du plus loin que je peux m'imaginer, j'étais à la quête de la solution miracle en espérant que cette solution-là change ma vie, que je perde du poids du jour au lendemain et j'en ai suivi plusieurs. Par contre, la plus grande erreur que j'ai faite et que plusieurs d'entre nous faisons, c'est qu'on essaie de fitter dans un moule où on fit tout simplement pas. Je me suis fait dire dans le passé que la seule manière de perdre du gras, c'était de faire du cardio. Et si vous avez déjà écouté des vidéos de moi dans le passé, vous le savez que le cardio et moi, on est deux équipes totalement différentes. Et j'haïs tout ce qui a trait le cardio. Donc vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on embarque sur quelque chose qu'on haït, il est très difficile de développer quelque chose sur le long terme et d'atteindre nos buts. Il arrive trop souvent quand justement on essaie d'embarquer dans des moules qui ne nous fit tout simplement pas parce que ce n'est pas important pour nous, parce qu'on n'aime pas ça et c'est pas du tout dans nos intérêts. Donc il est tout simplement presque impossible de développer des habitudes avec des choses qu'on n'aime pas parce qu'on va vouloir tout simplement pas les faire. Donc encore une fois, il n'y a pas qu'une solution miracle, il faut juste trouver quelque chose qui est important pour vous, qui vous intéresse et que vous aimez parce que c'est comme ça que vous allez trouver la motivation pour le faire jour après jour et atteindre vos buts. L'astuce numéro 6 est que chaque corps est différent. Donc elle est totalement reliée avec l'astuce précédente et c'est la raison pourquoi il n'y a pas qu'une solution miracle, c'est parce que chaque corps est différent. Donc en comprenant ça, c'est plus facile de se détacher de toutes les choses qu'on devrait faire et d'apprendre davantage à se connaître soi-même. En effet, certaines personnes vont perdre du gras en mangeant plus de gras et d'autres personnes vont perdre du gras en mangeant moins de gras. Donc la chose à savoir, c'est que chaque corps est différent et ce qui est important, c'est de trouver ce qui vous intéresse, ce qui est important pour vous et ce que vous aimez et ce que vous aimez pas pour pouvoir incorporer tout ça dans votre routine et d'avoir une routine qui vous motive et vous propulse vers vos buts. Parce que oui, tout part de là. Trouvez les choses qui fonctionnent pour vous. Elle fonctionnera peut-être pas pour votre meilleur ami ou votre frère ou votre soeur, mais elle fonctionnera pour vous et c'est tout ce qui compte. Et pour ça, je parle autant de la nutrition que dans les types d'entraînement que vous faites. Donc c'est la chose qui m'a permis de perdre du poids et c'est de me détacher de tout ce que les autres gens faisaient et de me concentrer sur les choses qui fonctionnaient pour moi. Ce qui m'amène à parler de la prochaine astuce et c'est que se comparer, c'est détruire notre potentiel. En effet, comme je l'ai mentionné dans l'astuce précédente, chaque corps est différent. Donc quand on se compare aux autres, non seulement on essaie de répliquer toutes les actions que cette personne-là ou ces personnes-là font parce que ça fonctionne pour eux, mais aussi on se démotive par nous-mêmes parce qu'on part sur des conversations internes infinissables qui ne sont pas du tout positives et tout ça se finit tout simplement en démotivation ou en conclusion que ça peut être possible pour les autres mais pas pour nous. Et de là, c'est qu'on vit dans l'absence et non dans la présence. Et c'est une phrase que j'adore, vivre dans la présence et non dans l'absence. Donc quand on vit dans la présence, on est en mesure de consacrer notre énergie et notre focus sur nous-mêmes pour développer nos skills, pour faire ce qu'on aime, et également pour atteindre nos buts. Ça, c'est vivre dans la présence. Lorsqu'on se compare aux autres, on passe notre temps dans l'absence et à se demander pourquoi on n'a pas les trucs que les autres ont. Donc quand on comprend que chaque corps est différent et que se comparer détruit totalement notre potentiel, c'est quelque chose qu'on doit arrêter tout simplement du plus rapidement que vous pouvez. Je sais que c'est une habitude et c'est tentant, mais si vous vous retrouvez à vous comparer très fréquemment dans votre journée, je vous conseille fortement de faire le ménage de vos réseaux sociaux et de suivre des comptes qui vont vous motiver, vous propulser vers vos buts et non à vous concentrer sur ce que vous n'avez pas.
Donc faites un petit ménage et concentrez-vous sur vous. C'est de là que vous allez atteindre vos buts. L'astuce numéro 8 est que la motivation est intrinsèque. Ce que je veux dire par là, c'est que la motivation doit venir directement de vous et non quelque chose qui vous motive dans le monde externe. Par exemple, si vous avez écouté ma transformation physique, vous allez bien comprendre. Si vous ne l'avez pas encore fait, ma vidéo est juste ici. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil après cette vidéo pour encore mieux comprendre toutes ces astuces. Donc, c'est pas avant que je comprenne que la motivation était intrinsèque que j'ai vu des résultats. Parce qu'au début, j'allais au gym pour avoir des abdominaux. Je mangeais santé pour avoir des abdominaux. Mais par la suite, lorsque j'ai vu les effets mentaux et internes que le gym et la bonne nutrition avaient sur moi, que j'ai commencé à voir les résultats. Parce que non, je n'allais plus au gym pour avoir un six-pack ou avoir un certain type de physique, mais j'allais au gym pour me sentir mieux à l'intérieur de moi. Je savais que malgré le fait que j'étais fatiguée, que je me sentais pas bien, qu'à la fin de mon workout, j'allais me sentir mieux que je me sentais présentement. Et c'est ça qui m'a poussée à continuer à y aller et développer une habitude, non parce que je voulais ressembler à un physique spécifique, mais bien parce que je voulais le faire pour moi, parce que c'était important pour moi et parce que j'aimais ce que ça faisait à l'intérieur de moi. Donc, en vous posant la question pourquoi vous voulez commencer une remise en forme, vous allez comprendre les raisons pour lesquelles c'est important pour vous et de là vient votre motivation intrinsèque. Ce qui arrive trop souvent, c'est qu'on se pose pas la question du pourquoi et on saute tout de suite au comment. Comment je vais perdre du poids, quelle solution je dois trouver, quelle chose je dois faire maintenant pour perdre du poids, mais on n'essaie pas de comprendre les raisons pourquoi on veut atteindre ce but-là. Et lorsque vous comprenez le pourquoi de vos désirs à atteindre ce but-là, c'est là que vous allez avoir les raisons pour lesquelles vous êtes motivé à le faire et c'est seulement avec la motivation que vous allez y arriver et en créer une habitude. Donc définitivement, concentrez-vous sur le pourquoi et comprendre les raisons pour lesquelles vous voulez atteindre ce but-là parce que lorsque vous comprenez les raisons pourquoi, peu importe ce qu'il y a sur votre chemin, vous allez tout faire pour y arriver. C'est le résumé parfait pour sauter à la prochaine astuce qui est que la motivation se résume à croire. En effet, on pense souvent que les gens déterminés sont juste comme ça, qui sont nés comme ça, qui sont naturels à faire ça. Par contre, je peux vous garantir que la détermination, c'est pas quelque chose qui est acquis, mais bien qui se travaille. Et le fait de déterminer, c'est tout simplement de croire que c'est possible. Parce que lorsqu'on fait quelque chose et on voit pas la lumière au bout du tunnel, comme je l'ai expliqué auparavant, c'est très difficile de continuer à le faire parce que si on croit pas que c'est possible, pourquoi le faire tout simplement? Et de là, d'où vient la détermination? Lorsqu'on a une vision claire, qu'on croit en nos capacités et qu'on croit que c'est possible, c'est là qu'on va vouloir jour après jour se lever et atteindre nos buts parce qu'on voit la vision, on voit que c'est possible et on veut y arriver. Donc, si vous pensez que la détermination est quelque chose d'acquis, vous demandez comment les autres font, c'est tout simplement parce qu'ils ont une vision claire de où ils veulent aller et savent que c'est possible d'y arriver. Donc si en ce moment c'est dur pour vous de croire que c'est possible parce que toutes les autres fois auparavant ne nous ont pas donné les résultats que vous souhaitiez, il ne faut pas croire que vous n'êtes pas né avec la détermination et que vous ne pourrez jamais l'avoir. Il faut juste essayer de comprendre d'où viennent les limites et pourquoi pour vous c'est difficile de croire que c'est possible. Et une fois que vous travaillez sur cette limitation-là, vous allez être en mesure d'avoir une vision plus claire et de trouver la détermination de faire ce que vous voulez pour atteindre peu importe lequel est votre but. C'est le résumé parfait pour sauter à la prochaine astuce qui est que les excuses ne sont que des illusions. Oui, vous l'avez bien compris, les excuses ne sont que des illusions. À travers notre vie, on s'est créé tout type de croyances et d'excuses qui nous retiennent d'atteindre nos buts. Et la réalité, c'est que toutes ces excuses-là sont totalement fausses. La seule chose qui nous retient, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui nous retient. Je répète, la seule chose qui nous retient, c'est de croire qu'il y a quelque chose qui nous retient. Pour mieux comprendre, je vais prendre l'exemple que j'ai utilisé à travers toute la vidéo et c'est de croire que c'est possible pour les autres, mais pas pour nous. Si c'est une croyance que vous avez en ce moment même, je vous demande d'aller sur Google et de faire une petite recherche. Puisqu'en effet, n'importe où vous êtes et n'importe quelle croyance que vous avez, vous pouvez les défaire facilement. En effet, la meilleure façon, c'est de trouver un contre-exemple. Et pour cela, une chose qui m'a aidée et qui m'a prouvé que cette croyance était totalement fausse, c'est que en suivant des groupes de remise en forme, en regardant YouTube, etc., j'ai trouvé plein d'exemples de personnes qui étaient dans la même situation que moi
étudiantes, le même niveau de vie, etc., qui eux avaient réussi ces buts, et toute ma vie j'ai cru que je pouvais pas avoir ce type de physique dû à mes génétiques et parce que j'étais juste pas faite comme ça. Donc en croyant que quelque chose nous retient, on impacte donc nos actions et les actions ne seront jamais assez grandes pour créer les résultats voulus. Et alors, c'est l'histoire qui se répète encore et encore puisque tout a changé à l'externe, mais il n'y a rien qui a changé à l'interne. Donc si vous avez une histoire qui se répète encore et encore dans votre mise en forme, je peux vous garantir que c'est une croyance qui est derrière tout ça. Et pour trouver la croyance, vous avez juste à écouter vos excuses, vous avez toutes les réponses qui sont là. Si vous vous demandez toujours comment je peux me défaire de ces excuses-là, eh bien restez à l'affût pour ma prochaine vidéo puisque je vous partage tous les trucs et astuces à comment se défaire de ces excuses-là, puis comment changer d'état d'esprit pour être motivé et avancer et n'avoir plus rien qui nous retient d'atteindre notre plein potentiel. Eh bien, en attendant, je vous conseille fortement d'aller voir ces deux vidéos-là qui pourraient vous donner d'autres astuces par rapport à la remise en forme et un peu plus technique à comment perdre du gras efficacement, mais également à comment se trouver une manière de se motiver facilement à chaque jour. Donc sur ce, à la prochaine!